Le métro de Paris est constitué par 16 lignes numérotées du 1 au 14 et 2 lignes dites bis. Avec ses 214 km est le troisième réseau plus large en Europe occidentale, après celui de Londres et celui de Madrid. Il se complète avec le réseau express régional RER et se rejoint à tous les réseaux du transport public de Paris, rendant complet la RATP, Régie autonome de transport parisien. La première ligne a été inaugurée le 19 juillet 1900 pour les Jeux olympiques de cette année. À ce moment-là, on a conçu la ligne circulaire appelée Nation Étoile Nation, une ligne du nord au sud, porte de Clignancourt, porte d'Orléans, et une ligne à l'ouest, Gambetta, Port-Meillot. La première ligne a été terminée en temps record, 2 ans, de 1898 à 1900, et il a rattrapé l'attention des Parisiens grâce à l'épargne substantielle du temps et au confort qui surpassait quelconque de transport à la surface. C'est ainsi que dans les 2 années suivantes, on a acquis 5 voitures sur les sections les plus fréquentées. Le service s'est divisé en 2 classes, dont les prix avaient 10 centimes de différence. Mais le succès de ce transport a été endommagé dû à l'incendie de la station Couronne, ligne 2, en provoquant le décès de 84 personnes. Les sessions sous-motorisées de voitures à faible potence ont montré leurs limites au trafic à cause des circuits défectueux et une technologie inadéquate. Une nouvelle entreprise est ajoutée, nord-sud, dont la ligne Notre-Dame de Lorette, porte de Versailles, a dû attendre pour être inaugurée à cause de l'inondation du Seine en 1910. Toutes les 2 compagnies ont coexisté jusqu'à sa fusion en 1929, étant distinguées par leur décoration et pour avoir différentes stations avec le même nom, par exemple Grenelle. En 1913, le métro a 10 lignes et pour 1901, on parlait déjà de 500 millions de personnes. Et même la période entre-guerres, le réseau continue à croître jusqu'à voir les 16 lignes qui existent aujourd'hui. Dans les côtés du dessin, les stations ont été dessinées par l'architecte symbolique de l'Art Nouveau, Hector Guimard. Ces premières entrées au métro, faites en fer forgé, ont été un succès esthétique et ont devenu les symboles de la ville. Dans l'actualité, 86 d'elles y restent. Une a été donnée au métro de Lisbonne et autre à la ville du Mexico, à l'entrée de la station de Bussard. Le dessin des stations obéissent généralement à un style unifié défini en 1900. Des parois et des voûtes des stations recouvertes en petits carreaux de faïence blanche, même s'il existe aussi quelques stations appelées culturelles, qui ont reçu une décoration thématique. Par exemple, la station Louvre-Rivoli est située au-dessus de l'intersection des 2 rues, près du musée du Louvre. Cette station est unique dans son dessin et décoration, puisqu'elle est couverte en pierre et son illumination est celle d'un musée, en mettant en relief les œuvres situées sur les quais. Il y a aussi des banches en cristal et des signaux d'une typographie exclusive, et on ne présente pas aucun type de publicité. La station Concorde de la ligne 12 a été dessinée en 1991 par l'architecte belge François Schein. La voûte est recouverte de petits carreaux de faïence blanche qui portent soit une lettre, soit un signe de ponctuation, semblant dans sa totalité une grande soupe à lettres, même si, en réalité, il est la reproduction de plusieurs articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par sa lecture facile, il y a des lignes bleues qui divisent les articles. La station Parmentier de la ligne 3 doit son nom à Antoine Parmentier, agronome et nutritionniste français qui a promu le cultif et le consomme de la pomme de terre pour lutter contre la faim. La station a une sculpture de ce personnage et elle est décorée dans son style des années 50 et 60 appelé carrossage. Il consiste en recouvrir le petit carreau de faïence blanche avec des structures si gros que les murs où les annonces publicitaires peuvent s'apprécier de plus par les grands cadres. La particularité de la station Pont-Neuf est donnée par son thème si numismatique, choisi par la proximité de 2 institutions, la Monnaie de Paris et l'Hôtel de la Monnaie, puisqu'au milieu de l'un des quais, on trouve des reproductions de monnaies qui croisent la cupule jusqu'à l'autre quai. Et finalement, peut-être la plus originale de ces stations, la station des Arts et Métiers de la ligne 11. La station tient son nom du Conservatoire national des Arts et Métiers. Celle-ci est recouverte en cuivre
étaient là des vitrines circulaires à façon de fenêtre, ressemblant aussi l'intérieur d'un sous-marin. Au milieu de la voûte, on peut voir quelques engrenages et les chaises et les poubelles obéissent au style de l'endroit. Enfin, le métro est une façon magnifique à parcourir la ville en utilisant l'une des 16 lignes différentes en numéros et couleurs. Dans quelques points, les stations auront 2 quais, chacun en chaque sens, lequel est marqué par la station finale ou terminus. Vous regarderez une carte du métro sur le mur du quai. Retrouvez votre station actuelle et celle de la destination en suivant la ligne jusqu'à sa fin. Vous saurez aussi quelle ligne prendre, dans quel sens et si vous devez changer la ligne. Le coût des déplacements dans l'agglomération parisienne est établi en fonction de la zone. Il y a 500 concentriques contre 8 avant 8 juillet 2007. Le métro est considéré comme intégralement inclus dans les zones 1 et 2 alors que 19 stations en 2011 se situent en réalité en zone 3. Le ticket T+, acheté à l'unité ou un carnet de 10 permet d'effectuer un voyage unique sur le réseau de métro, du RER ou du bus pour une durée maximale d'1 heure et demie. Le nombre de correspondances prises avec le même billet n'est pas limité. Il peut être utilisé également sur les funiculaires de Montmartre, mais de façon autonome. Un ticket T+ déjà validé dans les métros ne peut pas être réutilisé sur les funiculaires de Montmartre. Les tarifs forfaitaires qui permettent un nombre illimité de voyages sur l'ensemble du réseau du métro, du bus et du RER, tarifs pour Paris uniquement pour ces derniers, sont le ticket Mobilis, valable une journée. Il existe plusieurs tarifs Mobilis en fonction des zones de validité, depuis les 101 2 jusqu'au 101 6. L'ancienne carte orange, devenue le pass Navigo à la semaine ou au mois, l'abonnement annuel intégral, moins cher que la carte orange, la carte imaginaire pour les lycéens et étudiants et enfants, le ticket jeune qui permet aux moins de 26 ans d'effectuer un nombre de trajets illimités de voyages durant une journée, soit le samedi, soit le dimanche, soit un jour férié, dans les zones choisies, 1 à 3, 1 à 5, 1 à 6 ou 3 à 6. Il existe différentes offres destinées aux touristes comme Paris Visite, Open Tour, qui combinent transport, entrée des musées et d'autres avantages.